Dans le bassin d'emploi de la région lilloise, durement touché par le chômage, la précarité et l'exclusion sociale, les initiatives se multiplient pour réinsérer les chômeurs de longue durée. Antoine Bobo a créé son entreprise d'insertion il y a 8 ans. Salut Seth, ça va? Ça va comme tu Ouais, veux? ça va, ouais. Ouais. Aujourd'hui, il est fier de nous présenter ce chef d'équipe. Il revient de loin. Quand on a 15 ans d'expérience dans un métier, qu'on s'y trouve bien, qu'on fait bien notre travail et tout, et qu'il arrive à un licenciement qu'on ne comprend pas, quoi. Donc on a du mal à gérer la chose, quoi. Malheureusement, il y a les problèmes, on sait tous, dès qu'on ne se sent pas bien, il y a les problèmes d'alcool, puis la motivation pour travailler. Tu mets dans le couloir, dans l'entrée. Et aujourd'hui, je pense que j'ai repris goût au travail, j'ai repris goût à tout, à la vie, quoi. Et, tout se passe pour le mieux. C'est une renaissance. Si Sébastien a retrouvé le sourire, c'est pour beaucoup grâce à Antoine. Ça va Henri? Bien? Dans son entreprise de métallerie, il embauche d'anciens chômeurs de tous âges et de toutes origines. Là, il y a Hassen, qui est arrivé en France il y a quelques années, qui vient d'Algérie. Voilà Maxime, qui est arrivé il y a 8 mois. Oui, c'est ça. Il travaillait plutôt en tant que technicien sur des prestations J'étais culturelles. intermittent du spectacle, ouais. J'étais intermittent du spectacle. Sur 23 salariés, 13 sont en insertion. Pour Antoine, l'engagement social passe avant l'activité professionnelle. L'idée de créer une entreprise d'insertion, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Ça donne un vrai sens. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes dans leur parcours de vie. Et si on n'est pas des super-héros, on n'est pas des superman, mais si on peut leur donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, et si pour eux, la vie peut être un peu plus douce, voilà, c'est l'objectif. Antoine, il est beaucoup à l'écoute, on peut lui parler que ce soit des soucis familiaux, matériels, financiers ou quoi. Il est toujours là pour nous aider à rebondir, et puis voilà. Au titre de l'insertion, cette entreprise reçoit des aides de l'État, environ 10% de son chiffre d'affaires. Ces aides sont nécessaires pour aider les chômeurs de longue durée. Donc Henri, qui est arrivé il y a quelques mois et à qui il manquait quelques semestres pour pouvoir aller toucher ta retraite. Votre objectif, c'est pas de pressurer les personnels pour gagner un maximum d'argent? Non, c'est pas de gagner un maximum d'argent. Je suis pas sûr qu'on crée une entreprise d'insertion pour gagner un maximum d'argent. Mais l'objectif, c'est de ne pas en perdre, en tout cas. En tant qu'industrie privée, cette entreprise d'insertion est tenue à un minimum de rentabilité. Mais il existe un autre modèle où la rentabilité et le profit ne sont pas la question. C'est un modèle public innovant baptisé Territoire zéro chômeur de longue durée. Son principe, convertir le coût d'un chômeur en salaire, ce coût correspondant en moyenne à 1 SMIC par an. 2 cm plus. 2 cm de plus que celle-là? Ouais. Celle-là. Après des études en couture et des années de galère où elle ne trouvait pas de travail, Dorothée a bénéficié de ce système entièrement tourné vers l'emploi. Ça, c'est pas pareil. Ça, c'est filet. En fait, j'ai jamais travaillé de ma vie avant de travailler ici. Moi, ma vie, c'était ma mère que je voyais régulièrement, mon mari, mes enfants, et c'est tout. Travailler ici, ça m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de confiance en moi, principalement. On ne s'en rend pas forcément compte, mais le fait d'être chez soi, ça nous enferme dans un monde un peu étriqué, finalement. Alors que là, maintenant, j'ai plus que des collègues, j'ai des amis. Et puis, bon, forcément, le salaire et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, cet atelier de confection emploie 8 personnes, toutes en CDI. À l'origine de cette expérimentation, des bénévoles comme Luc Belleval. Bonjour les amis. Salut. Ça va? Ça va. Ça va le travail? Ça va. Oui. Ça va bien. Ça va bien. Ah, ouais. Et les petites fées? Bah écoute, ça va. Travaillent bien aussi? Bah, comme d'hab, on n'arrête pas. Consultant à la retraite, engagé depuis toujours dans l'économie sociale et solidaire, Luc est administrateur bénévole de cette entreprise. Même quand je fais des erreurs, en fait, j'en fais pas. Donc je m'investis comme bénévole
parce que je suis convaincu qu'on invente une partie de l'économie de demain. Et c'est tous ensemble qu'on peut inventer cet avenir qu'on espère un peu plus humain, un peu plus satisfaisant que ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Le but, c'est pas de remettre les gens dans un travail qui durera ce qui durera, c'est de leur permettre d'être debout et d'avoir prise sur leur vie avec d'autres. Retrouver un emploi transforme la vie. Pour soi comme pour ses proches, cela va bien au-delà du fait de travailler et de gagner de l'argent. Depuis que je travaille, la chose qui a le plus changé pour mes enfants, c'est le regard qu'ils ont vers moi et aussi le regard qu'ils ont sur leur avenir. Ma fille, avant que je travaille, elle me disait toujours « Maman, je veux être comme toi, je veux être maman ». Et je disais « Mais tu sais, ma fille, tu peux être maman, mais tu peux travailler aussi dans la vie, c'est mieux. » Non, non, moi je veux être comme toi, je veux être comme toi. Et maintenant, elle tient à peu près le même discours. Maman, je veux être comme toi. Je veux travailler et je veux être maman. Donc déjà, rien que ça, c'est une énorme fierté parce que je me dis, je donne la bonne chose à mes enfants, en fait. Je donne la bonne vision du monde. Jennifer, elle a changé ta maman depuis qu'elle travaille? Ouais. L'opération Territoire zéro chômeur de longue durée est issue d'une loi votée en 2016. Elle permet de créer des entreprises dites à but d'emploi. Guylain Deminck est à la tête de l'une de ces entreprises d'un genre nouveau. Et le fumier, il y a un moment que vous enlevez celui-là, vous le mettez ailleurs. Aujourd'hui, il a rendez-vous là où tout a commencé, sur un terrain de maraîchage gracieusement mis à disposition par la ville de Los, grâce à un partenariat avec les élus. On a plutôt l'habitude, où on s'est mis dans la posture d'attendre que la collectivité décide et fasse pour nous et d'être très mécontent parce que finalement ça va jamais. Là, ce projet, il invite les habitants à devenir des acteurs, il invite la ville et ses élus à devenir des passeurs, à devenir des gens qui facilitent l'initiative. Oui, vous avez prévu, c'est bien. Et peut-être qu'il y aura des ruches après. Ça vient vraiment de la base, des habitants, de la population, de leurs besoins, de leurs envies. Et nous, on a suivi le mouvement et on s'est inscrit dans ce mouvement collectif. On apporte tous notre pierre à l'édifice. Avec un projet comme celui-là, on fait vivre une vraie expérience de démocratie participative. Ouais. Élus, bénévoles, citoyens, localement, tout le monde participe à cette expérimentation, y compris les premiers concernés, les chômeurs de longue durée. L'opération Zéro chômeur invite chacun à imaginer son futur emploi. Il marche bien le produit ou pas? Responsable de cette recyclerie inaugurée il y a 4 ans à Tourcoing, Nouri Mour en est aussi un peu l'initiateur. Absolument que ça ressort. On a fait un peu de porte-à-porte pour savoir exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre service au quartier. Donc on a identifié certains besoins. Voilà. Et à partir de cela, on a monté un projet. Les projets qui se sont concrétisés. Moi, par exemple, je me suis dit, au niveau du recyclage, j'avais quelque chose à faire. Non, on va d'abord où est-ce qu'on en est au niveau du démontage, parce que ça part chez un client. Donc il y a le démontage. Donc ça, c'est un meuble qui a été acheté. C'est un meuble qui a été acheté, qui va être livré. Et on la livraison. Voilà. À la fabrique de l'emploi, on organise le travail pour qu'il s'adapte aux personnes et non pas l'inverse. C'est ça mon souci, c'est que chacun ait une place et que chacun puisse s'engager dans son travail et dans un travail qui a du sens pour lui ou pour elle. C'est différent de ce que je faisais avant, au niveau de l'entreprise et tout ça. C'est pas la même chose, en fait. Ça n'a rien à voir. Là, c'est plus, on va dire, il n'y a pas de production, il n'y a personne qui est derrière nous disant « Ah, non, 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 non ». On avance ensemble, tout doucement, mais sûrement, voilà. Ici, au nom d'une société plus juste, le personnel est avant tout géré comme un collectif. Ce qui compte pour nous, c'est la réussite collective. Et dans cette réussite collective, chacun a quelque chose à apporter, quelle que soit sa performance. Et la performance individuelle, on ne la regarde pas, parce que le jour où on commence à la regarder, là, on commence à exclure ceux qui sont les moins performants. Et nous, on refuse ça. L'expérimentation Zéro chômeur de longue durée a déjà permis de créer 1000 emplois. Et elle vient d'être prolongée par la loi pour une période de 5 ans. Des projets sont en train d'émerger dans 60 territoires de France pour permettre à des personnes privées d'emploi de retravailler et surtout de revivre.